Hello, bienvenue dans le podcast La Maïosité. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Si vous m'écoutez un week-end, ça passe bien si vous m'écoutez en semaine. Et si ça va pas, ne vous en faites pas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous allez vous en sortir. Moi, ça va. Là, j'enregistre un peu avant de vaquer à mes occupations. Je suis contente parce que l'enregistrement est un peu en train de s'immiscer petit à petit dans mes routines quotidiennes, donc plutôt hebdomadaires pour être plus précis. Du coup, c'est assez cool de voir cette nouvelle activité de ma vie s'intégrer dans mon univers. Bref, tout ça pour dire que je suis contente de rester régulière et constante parce que c'est quelque chose, comme je l'avais expliqué, je struggle with. Donc franchement, je suis surprise par moi-même de temps en temps, mais bon, ça veut dire que j'aime bien, so it's good. Et j'ai beaucoup aussi reçu pas mal de vos feedbacks. Merci beaucoup pour ceux qui m'ont énormément encouragé jusqu'à présent, pour ceux qui me disent à quel point ça les aide, mes épisodes, etc. Je suis honorée, honnêtement speaking, parce que c'est vraiment pourquoi je fais ça, parce que moi j'aime parler, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Mais vraiment, j'aime également partager mes expériences de vie, ce que j'apprends, ce que j'aime apprendre du coup, et me dire qu'en plus ça peut aider les autres, c'est juste génial. Donc voilà, contente de vous aider. J'espère qu'on va continuer à produire des choses qui ont de la valeur, n'est-ce pas? Continuons sur cette bonne lancée. Franchement, que Dieu nous donne la force parce que là, même moi, j'ai peur. En fait, je suis vraiment pas constante. Du coup, je me surprends et en même temps, il y a une peur au fond de moi qui espère que ça va durer longtemps quand même. On m'a déjà menacée, hein. Les gens m'ont déjà menacée en mode, tu recommences et tu vas continuer. J'ai dit, je vais essayer. I'm trying. Mais bon, voilà. Sinon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez interesting, que je trouve assez intéressant et que je trouve en fait assez essentiel pour avoir de bonnes relations, aussi bien en couple, en amitié, en famille, whatever. Je trouve que c'est quelque chose que si on arrive à le comprendre et à le, j'ai envie de dire maîtriser, mais plus que ça, c'est à l'incarner, j'ai envie de dire. Ça va vraiment améliorer nos relations avec les autres, surtout si on est une femme. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à ce dont on parle en ce moment énormément, les énergies féminines, etc. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel aux énergies féminines. Donc voilà, si ça vous intéresse, prenez votre petit thé, prenez quelque chose à boire, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de pouvoir créer un safe place pour les autres. Alors, et notamment l'importance de pouvoir garder les secrets des gens, l'importance de pouvoir fermer sa bouche. Voilà. Savoir fermer sa bouche. Et donc, pourquoi ce sujet? Je me demandais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les gens se sentent tellement à l'aise pour venir me parler. Je pense que c'est lié à une forme de comportement naturel, etc. Mais c'est pas juste des gens que je rencontre qui sont à l'aise pour me parler, c'est plutôt même des gens qui me connaissent depuis toujours. Et des gens qui connaissent genre mes dark sides, des gens qui connaissent... parce que quand on connaît une personne depuis très longtemps, on l'a déjà vu dans ses mauvais côtés. On a déjà vu les mauvais côtés de cette personne, donc on sait qu'elle n'est pas parfaite. Mais on connaît ses défauts, voilà, ça j'aimerais dire. On a déjà vu les défauts de la personne. Mais moi, des personnes qui me connaissent même depuis très longtemps, en fait, même si ils ont justement vu mes défauts, ils connaissent mes défauts, ça leur empêche pas, en fait, de me faire confiance et de venir toujours me dire leurs secrets, etc. De toujours venir me confier, de toujours venir se confier à moi. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment des gens dans mon entourage, voilà, où, honnêtement speaking, tout le monde sait plus ou moins qu'on ne peut pas trop leur faire confiance. Tout le monde est conscient qu'on ne peut pas tout leur dire, etc. En tout cas, le niveau de confiance, il n'est pas très là. Et je pense que ce genre de personnes peuvent en pâtir. Et même, j'ai observé ces personnes-là, je trouve que dans leur vie, il se passe beaucoup de problèmes. Souvent dû au fait qu'elles n'ont pas su fermer leur bouche quand il fallait. J'ai envie de dire fermer leur bouche, c'est vulgaire, c'est un peu fort. Dû au fait qu'elles n'ont pas pu ne pas divulguer certaines informations, qu'elles n'ont pas pu garder certaines choses pour elles-mêmes. Il y a des gens comme ça, il y a des gens, elles ont du mal, mais c'est souvent des femmes, donc ça j'ai tendance à dire elles, mais parfois il y a des hommes comme ça, et c'est tellement pas séduisant de trouver un homme comme ça, mais il y a aussi des hommes comme ça, mais majoritairement, la majorité du temps c'est des femmes du coup, et donc
c'est vraiment des personnes qui ont du mal à garder leurs pensées pour elles-mêmes, leur avis pour elles-mêmes. Et là, ça devient dangereux. Elles ont du mal à garder les secrets des autres pour elles-mêmes, la vie des autres, ou des choses qu'on peut observer dans la vie des autres pour elles-mêmes. Elles ressentiront limite l'impulsion de toujours tout dire, de tout révéler à tout le monde. Et ça, c'est très dangereux. Right? C'est vraiment très dangereux. Et en tant que femme, je pense vraiment, parce que comme je dis, c'est encore très très présent dans les amitiés entre femmes. C'est une des raisons pour lesquelles les amitiés entre femmes peuvent être très complexes sometimes, parce que justement, il y a ce truc de, il faut savoir quoi dire et ne pas quoi dire. Parce que les femmes parlent beaucoup, du coup, beaucoup de choses parfois sont dites alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc il y a vraiment cette, j'ai envie de dire, culture du secret à apprendre. Plus que culture du secret, pour moi, c'est plutôt respect de la vie des gens. Voilà. Pas penser que parce qu'une personne t'a confié quelque chose sur elle, tu as le droit d'aller le répéter. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. C'est juste que si une personne me parle de sa vie, si une personne me dit ce qu'elle considère comme des secrets, pour moi, je n'ai aucun droit de le répéter. Genre, pour moi, dans ma tête, c'est comme si, en fait, c'est comme si pour moi, on vous avait prêté quelque chose pour que vous le gardiez un instant, et en fait, mais cette chose ne vous appartient pas. Du coup, à un moment donné, il faut le traiter et l'utiliser toujours dans le respect euh, de la volonté de son propriétaire de base. Je sais pas si vous voyez. Du coup, à cause de ça, pour moi, je ne prends jamais la vie des gens ou ce qu'ils me disent sur leur vie comme quelque chose que je peux utiliser ou quelque chose dont je peux faire ce que je veux. Il y a vraiment ce sentiment fort chez moi de ça me regarde pas ou je n'ai pas le droit de le divulguer, etc., etc., etc. Mais parfois, j'ai l'impression que je rencontre des gens qui vraiment n'ont pas du tout ce sentiment, ou j'ai l'impression qu'ils pensent que parce qu'une personne leur dit quelque chose, ils ont le droit de le répéter. Mais je n'ai pas toujours été comme ça, honnêtement speaking. Je vais dire, je n'ai pas toujours été comme ça. Et moi, je suis une femme. Je sais pas si c'est une maladie de femme. mais, mais le Congo-ça, c'est doux. Ok, le Congo-ça, c'est vraiment doux. Pour ceux qui connaissent pas ce que veut dire le Congo-ça, c'est plutôt, voilà, le fait de parler des rumeurs, le fait de parler des gens, le fait voilà, de discuter, commérage, je dirais. Voilà, je pense que la traduction serait le commérage. Euh, voilà, le Congo-ça, c'est fait de faire du commérage sur les gens. Mais le Congo-ça, c'est doux. Je ne dis pas le contraire. Et en tant que femme, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un truc. Mais même moi, franchement, il y a des moments où je dois me contrôler, il y a des moments où je dois constamment faire un effort de ne pas aller divulguer ce qu'on m'a dit, etc. Donc du coup, je sais pas si c'est une maladie de femme, mais c'est dur parfois de fermer sa bouche. Parce que, honnêtement speaking, t'as juste envie d'aller congosser. Parce qu'il y a des secrets doux, il y a des secrets trop doux, il y a des congosas trop doux. Bref. Donc comme je vous dis, je n'ai pas toujours été comme ça, honnêtement speaking. Mais j'ai eu une expérience quand j'étais petite qui m'a un peu beaucoup marquée. Euh, J'avais une amie avec qui j'étais assez proche. Et le truc, c'est que donc à cette personne, j'ai voulu un peu voilà, me rapprocher d'elle et devenir plus amie avec elle. Et du coup, petit à petit, j'ai voulu naturellement devenir plus vulnérable avec elle, plus intime, etc. Et donc, à un moment donné, dans tout ce process, j'ai vécu une expérience et je me suis dit, ce serait intéressant, ce serait peut-être bien que je partage ça avec elle, comme ça, voilà, elle sera ma copine, elle gardera mon secret, ce serait bien pour notre amitié, etc. Et je sais pas, j'avais des bonnes vibes en ce qui la concernait, donc je me suis dit, voilà, je pense qu'elle sera gardée mon secret. Surtout, j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un. J'avais 11-12 ans, donc j'étais assez petite. Euh, mais j'étais très consciente du fait que voilà, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un et je voulais un peu que ce soit une amie. Du coup, je lui ai confié ce secret. Et c'est pas quelques jours plus tard que de elle-même, elle vient me dire qu'elle a dit à une autre fille. Hey. Sauf que la fille à qui elle l'a dit, c'est une fille dont j'avais pas confiance. En fait, vous voyez les gens en qui vous n'avez pas confiance, genre les gens que vous ne sentez pas. En fait, c'est ça que ça m'a fait mal en plus. Je me suis dit, mais tu aurais pu au moins le dire à une personne à qui... Encore, je me disais, ok, elle, si je la sens bien plus ou moins. Non, elle a dit vraiment à la personne que je sentais pas. Et franchement, it hurts. Ça m'a vraiment fait mal. Je me suis sentie tellement trahie par elle. Like, it was crazy. It was really crazy. Surtout que le secret en question, c'était pas un petit secret pour moi à l'époque, c'était vraiment un gros secret. Du coup, c'était pas j'ai mangé quoi, non, c'est vraiment vraiment un gros secret que même vous là, je suis pas prêt à vous dire.
On n'est pas encore là, mes amis, mais on y sera peut-être un jour. Qui sait, mais pour l'instant, là. Donc, vous imaginez, non, c'est un secret que même maintenant, adulte que je suis et tout, voilà, ça reste un secret. Du coup, le fait qu'elle l'ait dit, oh non, ça m'a blessée. La trahison de ça. Non, je me suis sentie trahie. Je me suis vraiment sentie trahie par cette personne. Et du coup, la trahison, bah, jusqu'à présent, voilà, mais j'ai quand même du lion en moi. Du coup, voilà, les lions et nous, la loyauté, c'est important, du coup, et la trahison, on n'accepte pas. Et à partir de là, ben, on n'a pas pu approfondir notre amitié, hein. Je me suis clairement éloignée, je me sentais pas du tout en confiance, du coup. Mais le sentiment que j'ai eu, genre, comment j'ai vécu cette expérience, ça m'a marqué, genre, vraiment, et je me suis dit, waouh, c'est ça que ça fait de trahir une personne, c'est ça que ça fait de se sentir trahi par une personne, ça fait mal. Like, c'est affreux comme sentiment. En fait, je trouve quand une personne partage un secret avec nous, quand une personne se sent assez vulnérable et décide d'être assez intimiste avec nous pour partager un secret avec nous, c'est vraiment un moment où la personne un peu, elle décide de se mettre à nu devant nous, vous voyez. C'est vraiment un moment de vulnérabilité vraiment énorme. Et le fait d'aller répéter ce secret à quelqu'un d'autre, c'est comme si vous mettiez cette personne à nu devant cette autre personne. C'est comme si vous la forciez à se mettre à nu devant cette autre personne alors qu'elle ne l'a pas choisi, alors que elle ne se sent pas à l'aise pour le faire, mais vous décidez en fait d'aller divulguer cette vulnérabilité, cette intimité que cette personne vous a confiée à une autre personne. Genre, c'est tellement blessant. I mean, c'est affreux. Moi, je l'ai vécu une fois. Et le pire, deuxième expérience de ma vie, je l'ai fait ressentir à une amie et jusqu'à présent, c'est l'une un des regrets, mais aussi un des remords plutôt. C'est vraiment un de mes grands remords dans la vie, c'est le fait justement d'avoir reproduit ce qu'on a fait pour moi. C'est le fait qu'on m'a confié un secret et, euh, et comme une bête fille, je suis pas de répéter. Et franchement, je suis quelqu'un, je ne répète pas les secrets des gens parce que justement, depuis que je suis petite, cette expérience que j'ai eue à 11, comme je l'ai expliqué, à 11, 12 ans, du coup, ça m'a traumatisée quand même. Et je te moi, jamais je fais ça. Jamais, jamais, jamais je fais ça. Et justement, même quand j'étais à une phase où, voilà, il y avait des secrets qui fusaient partout, on a trop envie de parler des secrets des gens, je, je vous jure, parfois, c'était vraiment dur de me contenir et de pas divulguer ce que je sais, etc. Sauf que je suis quelqu'un, vraiment, je peux être très posée, très calme à certains endroits et entendre beaucoup de choses. Et surtout, comme je vous ai dit, il y a pas mal de gens qui aiment me discuter avec moi. Du coup, alors même quand j'étais petite, franchement, je connaissais pas mal de secrets. Et je pouvais tellement parler, mais je me retenais, je me retenais, je me retenais. Je disais non, hors de question que je fasse euh, souffrir les gens comme ça. Hors de question que je fasse souffrir les gens comme on m'a fait souffrir. Hors de question que je sois une traître, en fait, comme ma copine l'a été à mes yeux. Donc je me disais non et je me retenais, je me retenais. Et donc j'ai réussi à être vraiment une personne qui ne divulgue pas les secrets des gens. Mais cette expérience-là, justement, avec ma copine est vraiment l'une des rares expériences où je me suis retrouvée à être la méchante de l'histoire. Et je pensais bien faire. Et ça, c'est encore une leçon que j'ai apprise par rapport à cette expérience, c'est que je pensais vraiment, 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 vraiment bien faire. C'est-à-dire que euh, j'avais une amie qui, voilà, m'avait confié quelque chose, mais je considérais que c'était dans son intérêt, dans son meilleur intérêt de le divulguer. J'étais vraiment convaincue de pouvoir l'aider et d'améliorer mieux la situation en divulguant ce secret que malheureusement, en plus, je ne considérais pas si grave selon mon référentiel. Et ça, c'est encore une leçon que j'ai apprise. C'est que les secrets des gens, c'est pas à vous de les juger, c'est pas à vous de déterminer si c'est bien, si c'est grave, à quel point ça mérite d'être un secret ou pas, ça ne vous regarde pas. Une fois qu'une personne vous confie quelque chose, elle vous confie quelque chose, et il faut respecter son référentiel, en fait, en termes de secrécy. Secrécy, ça se dit pas, mais en termes de secret, j'ai envie de dire, vous voyez, il faut respecter vraiment son référentiel en termes de secret. Si elle vous dit que c'est quelque chose d'important pour elle, c'est quelque chose qu'elle considère comme un secret, c'est quelque chose qu'elle veut que vous gardez pour vous, même si à vos yeux ça a l'air ridicule, please, respectez le référentiel de l'autre. C'est vraiment important. Et malheureusement, dans cette situation avec ma copine, j'ai mis ça dans mon référentiel et dans mes yeux, c'était pas assez grave. Et surtout qu'à mes yeux, elle avait tellement à gagner en le divulguant. Et le pire, c'est que je l'ai divulgué du coup, et ça n'a même pas eu les conséquences que j'attendais. C'est, ça s'est pas passé comme prévu. Ça s'est pas passé comme prévu, et du coup, voilà, j'ai perdu une amie, et en plus, j'ai même pas eu les résultats que je voulais. Et donc, c'est là où j'ai appris vraiment, mieux tu ne dis rien. Voilà, pour dire les mots gentiment. Respecter le référentiel des autres, et
si vous voulez qu'une personne divulgue un secret que vous considérez important ou que vous pensez que ça peut l'aider, alors commencez, j'ai envie de dire, une longue négociation avec elle, essayez de lui présenter les pour et les contre, mais laissez l'autre personne être en droit de prendre ses décisions pour sa propre vie. Et malheureusement, je pense que c'était une phase où j'ai pensé mieux connaître qu'elle, mieux savoir ce qui peut arriver qu'elle, et pourtant je m'étais totalement trompée. Et ça m'a appris également l'humilité voilà, de respecter les chemins des gens et de respecter les choix des gens. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu voilà des expériences personnellement qui ont fait que ce sujet est devenu un sujet assez important pour moi. Et en grandissant, en fait, c'est devenu quelque chose de très bénéfique pour moi dans les relations. Comme je vous dis, les gens autour de moi savent qu'ils peuvent se confier à moi. C'est marrant parce que même quand j'étais petite, justement pour vous dire, après justement mon expérience traumatisante avec ma copine, quand j'avais 11 12 ans là, euh, ma maman justement, parfois, elle aimait bien entendre nos secrets de nos copines, etc. Et une fois, j'avais entendu... une fois, j'avais entendu ma petite sœur du coup raconter les secrets de sa copine, un peu par les secrets, mais bon, la vie de sa copine, ce qui lui était arrivé, etc. à ma mère. Et moi, ça m'avait énervée. J'étais partie chez ma sœur, j'ai dit, comment tu peux faire ça? Comment tu peux trahir ta copine et aller dire ça à maman? Parce que vraiment, dans ma tête, j'étais en mode, non, comment tu peux la trahir et tout. Et ma mère était choquée, elle était en mode, mais je suis sa maman, ça ne compte pas, c'est normal qu'elle me raconte sa vie et ses copines font partie de sa vie, donc c'est normal que je sois au courant. Moi, je te demande non, ses copines n'ont pas accepté que tu sois au courant, elle n'a pas à te raconter, etc. Et enfin, maintenant, je suis grande, je comprends la volonté de ma maman à l'époque qui était de vouloir nous protéger, qui était de savoir un peu euh, qui était justement de vouloir savoir un peu qui sont nos copines, un peu quelle est leur vie, etc. pour voilà cet instinct de s'assurer que ses enfants sont en bonne compagnie, etc. Maintenant, je le comprends. Mais à l'époque, j'ai vraiment trouvé ça en mode non, t'as pas à savoir, pourquoi tu veux savoir, etc. Et moi, je te dirais jamais les secrets de ma copine. Et ce qui était vrai, quand j'étais petite, je ne racontais rien. C'est-à-dire que la vie de mes copines, c'était la vie de mes copines. Elle me disait des choses, ça restait entre nous. Et du coup, moi, ma maman, elle connaissait mes amis. Et je lui disais, ce sont les bonnes personnes, tu dois me faire confiance sur ma capacité à choisir. Bref, quand j'étais petite, c'était un peu trop une petite adulte, là. Et du coup, j'étais vraiment en mode non, ça ne regarde pas, c'est leur vie, c'est leur vie. Et à l'époque, ma maman s'en plaignait énormément du coup parce que pour elle c'était pas bien et enfin elle trouvait ça anormal. Je pense que un enfant ne veut même pas parce qu'en fait elle, j'ai l'impression qu'elle lisait ça en mode mon enfant ne se sent pas assez en confiance avec moi pour partager ce genre de choses. Et moi non, moi j'étais juste en mode non, ça te regarde pas parce que c'est entre moi et ma copine, c'est sa vie, c'est son secret, c'est son histoire, etc. Il faut son accord d'abord, etc., etc. Et et donc mais ma maman justement elle avait quand même cette désapprobation par rapport à ça. Mais justement, mon comportement qu'elle désapprouvait avant, maintenant, c'est une des choses qu'elle apprécie chez moi parce qu'elle sait qu'elle-même, si elle vient me dire des choses, elle sait que personne ne va savoir. C'est-à-dire que c'est entre elle et moi et that is it. Et donc, j'ai tellement travaillé ça que maintenant, il n'y a plus trop d'efforts à faire par rapport à ça. Ça devient naturel, même si je suis une femme, même si le Congo, ça est doux. Ça devient naturel, en fait, de ne pas ressentir le besoin de parler de la vie des gens. Donc, il y a pas mal de personnes, même quand on n'est plus amis, hein, il y a des personnes qui m'ont parlé de leur vie, etc. et on n'est plus forcément amis, mais même là, en fait, je me dis, personne n'a à savoir. C'est leur vie. Elles me l'ont confié et ça doit rester là. Donc voilà, j'ai envie de dire un sens très développé du secret professionnel, mais comme vous l'avez entendu, c'est vraiment lié à ma vie, lié à moi, à ma copine qui m'a fait le trauma là-bas, lié à ce que moi-même j'ai traumatisé les autres, lié à la blessure que j'ai causée aussi, qui m'a énormément blessée, qui m'a déçue de moi-même. Je me suis tellement sentie mal quand j'ai divulgué ce secret de ma copine, et en plus, ça n'a même pas abouti à ce que je voulais, et bref, je me suis dit, mais c'est inutile, genre, ça a encore plus confirmé ce sentiment que j'avais de respecter la vie des gens, respecter les secrets des gens, etc. Et je me suis tellement sentie mal par rapport à ça, je me suis dit plus jamais je vais non seulement faire souffrir les autres comme ma copine m'a fait souffrir donc au premier temps, et également me faire me ressentir ainsi comme moi j'ai blessé ma copine, vous voyez. Mais voilà, si vous êtes une personne qui galérait avec ça, et si je peux vous donner quelques conseils pour vraiment améliorer votre capacité à garder ce qu'on vous dit pour vous-même, c'est vraiment une caractéristique essentielle pour être un safe place pour les gens. En tant que femme féminine, il est essentiel de pouvoir être un safe place pour les autres, aussi bien pour votre partenaire, aussi bien pour vos enfants, aussi bien pour votre famille, aussi bien pour vos amis. C'est vraiment une caractéristique de la féminité qui est essentielle et qui est importante, mais pas que pour la féminité. Mais même pour les hommes, ça reste important. C'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que les hommes ont moins d'opportunités pour pouvoir aller dans les dans les commérages. J'ai vraiment j'ai l'impression que les hommes ne parlent pas beaucoup déjà entre eux du coup. Et donc j'ai l'impression que voilà, ils ont moins de tentation en fait, je pense par rapport à ça. Alors que chez les femmes, c'est un peu, j'ai envie de dire, une activité.
c'est pas un sport, quoi. Enfin, c'est tout un délire. Donc je pense, voilà, si je peux vous donner un conseil, le premier conseil serait vraiment le fait, d'être plus focus sur votre vie. Parce qu'en effet, si vous êtes beaucoup plus focus sur votre vie, sur vos problèmes, et si vous êtes tout le temps en train d'essayer, voilà, de vous améliorer, d'évoluer, de trouver des solutions à vos problèmes, etc., vous n'avez pas le temps normalement pour vous occuper des problèmes des autres, en fait, tout simplement. Vous n'allez pas avoir le temps d'aller chercher à savoir ce qui s'est passé dans la vie de tel ou tel parce que vous êtes déjà occupé avec vos problèmes, right? Apprendre, en fait, tout simplement à passer plus de temps sur vous. Et le fait de passer plus de temps sur vous, ben, va naturellement réduire le temps que vous pouvez passer potentiellement sur les autres, ou à vous inquiéter, ou à penser, ou à parler de la vie des autres. Du coup, il y a vraiment justement cette importance de se replacer en fait en tant que priorité. Je pense que justement l'une des catégories des personnes que j'ai observées qui, comme je dis, voilà, on sent quand même qu'ils ont une forme de fuite d'eux-mêmes. On sent quand même que c'est des personnes qui ont déjà du mal à passer du temps seules. C'est des personnes qui ils auront du mal en fait à ce qu'on parle d'eux, de leurs problèmes, etc. Et le problème c'est que quand on a cette habitude-là, même si au début ça ne commence pas avec de mauvaises intentions, quand on a cette habitude-là de vouloir euh, tourner la conversation vers les autres pour pas que la conversation soit tournée vers nous, on augmente encore une fois la probabilité qu'un secret nous échappe en fait dans le process. C'est ça aussi. En fait, l'idée, c'est quand même de réduire, j'ai envie de dire, les chances ou la quantité de temps euh, où vous serez confronté enfin, à une forme de tentation. Parce qu'à chaque fois que vous allez parler des gens, qu'est-ce qui vous dit pas justement qu'à un moment donné, il y a un secret ou quelque chose que vous n'êtes pas censé dire va vous échapper. Et l'une des choses que vous pouvez faire justement, c'est en essayant de détourner l'attention de vous, en tournant l'attention sur l'autre, vous pouvez en fait, sans le vouloir, augmenter le nombre de temps que vous passez à parler des autres. Et dans le process, vous pouvez vous retrouver avec des secrets qui vous échappent, avec des choses que vous ne devrez pas dire qui vous échappent, etc., etc. Donc vraiment, premier conseil, ne plus avoir peur de confronter ses problèmes, ne plus avoir peur de se concentrer sur soi-même, ne plus avoir peur de faire que des discussions soient tournées vers soi-même, etc. Et de ne plus avoir peur non plus d'avoir des discussions profondes, intimes, etc., etc. Parce que ça aussi, j'ai l'impression que à la recherche justement de ces discussions superficielles, à la recherche de ces discussions où on n'est pas vulnérable, où on n'est pas intime, etc., ben, on se tourne en fait naturellement vers la vie des autres. Et moi, je trouve que tous ces types de conversations, en fait, sont des chances en plus pour pouvoir se retrouver à trahir. Je sais que c'est un mot fort, mais bon, on se comprend. Alors, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est vraiment le fait de comprendre les conséquences de cet acte. Pensez à ce que l'autre va ressentir lorsqu'elle sera mise au courant de ce que vous avez divulgué, lorsque vous serez en face des conséquences, etc. Moi, honnêtement, comme je dis, ça m'est arrivé avec ma deuxième expérience avec ma copine. Lorsque je me suis retrouvée, en fait, c'est moi qui a dû lui dire parce que je m'en voulais tellement que j'ai même pas vécu avec la culpabilité. Et quand j'ai vu comment ça lui a fait mal, et moi-même je sais à quel point ça fait mal, et quand j'ai vu comment ça a détruit notre relation, etc., c'est que je me suis dit, mais plus jamais, parce que vraiment, avant de vous divulguer des secrets pouvant briser des relations, pensez aux conséquences. Pensez aux conséquences. Parce que comme je vous ai dit, quand une personne vous confie un secret, c'est vraiment, elle se met à nu devant vous. Et elle choisit de le faire devant vous, vous, pas les autres. Et ce n'est pas à vous de juger si une personne est digne de confiance ou pas que vous lui révélez ce secret. Et ça, c'est vraiment quelque chose de délicat. Donc vraiment, penser aux conséquences peut être une motivation en plus pour ne pas, dans certains moments, craquer face juste à l'excitation de vouloir partager quelque chose qu'on trouve cool, qu'on trouve intéressant, digne d'un commérage, etc. Mais on doit respecter, encore une fois, euh, la volonté de l'autre de ne pas le divulguer. Et on doit penser aux conséquences, de comment l'autre sera blessé, comment nous on va se sentir. Parce que franchement, comment je me suis sentie après avoir divulgué ce secret jusqu'à présent, regardez comment j'en parle, tellement je m'en veux en fait jusqu'à présent d'avoir fait ça et je me suis tellement sentie mal parce que j'en avais tellement voulu à ma première copine qui m'avait trahi et je l'avais tellement mal perçue comme personne. J'étais ce genre de personne qui fait ça et comme moi je suis devenue ce genre de personne qui fait ça, je me suis dit non. Et je sais que tout le monde peut le faire et j'ai partagé ça avec vous pour pas justement venir et vous dire non, moi on m'a trahi une seule fois dans ma vie, je suis une personne parfaite qui ne divulgue jamais rien, je n'ai pas votre faiblesse, etc. Non, c'est faux. Je suis une femme, j'ai du Gémeaux en moi, j'aime le Congo ça, c'est pas le problème, mais je sais à quel point c'est grave, je sais à quel point c'est important en fait de pouvoir euh,
garder pour soi ce qu'on nous confie. Je sais à quel point c'est important de pouvoir être justement cette personne digne de confiance. Parce que ça aussi, ça implique le fait que vous soyez digne de confiance. Il y a des personnes, parce que je sais qu'ils ne peuvent pas garder un secret, pour moi, ils ne sont pas dignes de confiance. Je ne peux pas leur parler, je ne me sens pas du tout à l'aise. Et parfois, c'est quelque chose qui n'est même pas explicable. Tu rencontres une personne et juste en l'observant, tu sais que tu peux pas te confier à cette personne. Et je trouve ça triste, en fait, dès ce genre de personnes, justement. Et je pense que plus on grandit, plus on devient des femmes et des hommes et des personnes qui voulons justement avoir de meilleures relations avec les autres, plus il est important que l'autre nous perçoive comme digne de confiance, plus il est important que l'on sache justement fermer notre bouche quand il faut, plus il est important qu'on puisse pouvoir créer un safe place pour les autres, etc. Donc vraiment pour moi c'est essentiel. Si vous pouvez réussir à acquérir ça, c'est essentiel. Comme je vous ai dit, premièrement, n'utilisez pas la vie des autres, n'utilisez pas le Congo ça pour tourner l'attention vers les autres pour pas la tourner vers vous-même. Confrontez vous-même, occupez-vous de vos problèmes, soyez plus focus sur vous-même. Deuxièmement, pensez aux conséquences. Pensez aux conséquences aussi bien sur les autres que sur vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui est blessant, c'est vraiment quelque chose qui est destructeur. Troisièmement, ne jugez pas, please. Ne jugez pas ce qu'on vous confie. Ne jugez pas. Ne, ne jugez pas. Et ça, c'est important pour que vous soyez un safe place pour les autres. Ce n'est pas à vous de juger si une personne a bien fait, mal fait, etc. Parfois, les gens peuvent venir se confier à vous parce qu'ils veulent juste partager ce moment ou cette expérience avec vous. Il est important de se mettre dans un état d'esprit de non-jugement, de ne pas commencer à moraliser l'autre, etc. C'est quelque chose que malheureusement j'avais tendance à faire avant, que je travaille énormément dessus, de ne pas me mettre dans un état de moralisation, etc. Parce que l'autre, justement, pour qu'elle puisse se permettre cette vulnérabilité avec vous, c'est parce que au fond, il faut qu'elle sente qu'elle peut et que vous n'allez pas la juger. N'est-ce pas? Donc vraiment, troisième conseil, ne jugez pas les secrets des gens parce que qui veut se confier à la personne que dès qu'on lui dit quelque chose et passe son temps à lui dire ouais mais t'as mal agi, oui mais t'aurais pas dû faire ça, alors que non c'est pas le but, c'est pas ce qu'on est venu chercher chez toi, on est venu chercher juste une oreille en fait, on est venu chercher une oreille attentive et il est parfois essentiel de pouvoir accorder ça aux gens. Et un dernier conseil que je pourrais vous donner, qui revient justement à l'histoire que je vous ai racontée, ne jugez pas l'importance de ce qu'on vous confie selon vos propres référentiels. Ce n'est pas à vous de déterminer si c'est digne d'être un secret ou pas. Ce n'est pas à vous de déterminer si c'est grave ou si c'est pas grave. Ce n'est pas à vous de déterminer quoi que ce soit. C'est vraiment vous recevez ce que l'autre vous donne sans jugement et vous le gardez pour vous. Donc j'arrêterai là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai encore oublié de vous le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner. Please, abonnez-vous. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié de nouveaux épisodes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.